Oui, c'était le 28 juin 1998, ce match à Lens, une chaleur effectivement, les températures élevées, il fallait battre, marquer contre José Luis Chilavert. Zidane était suspendu, c'était son dernier match de suspension, donc très stressé forcément depuis les tribunes, et même je crois qu'il s'était rapproché du banc de touche sur la fin de la rencontre. Il y a eu une trentaine de frappes au but, dont un poteau de Thierry Henry, et puis on l'a entendu dans la petite prod, les prolongations, la 114e minute, une énorme pression parce que la peur qui commence à s'installer, et puis ce but en or. La France est quand même le pays qui a le plus profité de cette règle éphémère du but en or, faut le rappeler aux plus jeunes peut-être. Un but marqué dans une prolongation et c'est terminé, parce que 2 ans plus tard il y a eu la demi-finale de l'Euro contre le Portugal et la finale de l'Euro contre l'Italie, où les Bleus avaient aussi profité du but en or. Et d'ailleurs là, contre le Paraguay, on retrouve Robert Pires, on retrouve David Trezeguet, une remise de la tête très astucieuse, assez remarquable de sang-froid d'ailleurs de Trezeguet pour la reprise de Laurent Blanc, qui fait ça avec un slalom qui se jette sur ses coéquipiers. Barthez qui semble mettre un petit peu de temps pour se rappeler que c'est le but en or, donc 1 minute après il va célébrer et il retrouve ses coéquipiers rejoints par Zidane. Et cette image forte, tous les Paraguayens qui sont en larmes, qui sont au sol, qui sont relevés par leur capitaine Chilavert. Et d'ailleurs Deschamps disait en conférence de presse il y a quelques jours que lui ne parlait jamais de son passé avec ses joueurs, parce qu'il estime que ça fait un peu vieux combattant. Du côté des Paraguayens, on reconnaît que c'est un traumatisme, ou que ça a été un traumatisme au pays, et qu'on n'a pas oublié ce 28 juin 1998. Merci Flo, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC, veille de France-Paraguay. Est-ce que vous redoutez le même scénario qu'en 98, 32-16, pour participer avec nous? Est-ce qu'on convoque les souvenirs de Manu et de Dugas, Jérôme? Manu, ça t'évoque quoi toi, France-Paraguay? Tu me disais avant l'émission, peut-être le match le plus difficile de cette Coupe du Monde. Oui. Il y en a eu d'autres également, mais celui-ci, physiquement et nerveusement, a été probablement le match le plus compliqué à gérer, parce qu'on a une dominance dans ce match-là, la possession de balle, mais un mal fou à percer ce coffre-fort défensif, une volonté affichée et assumée, je pense, de la part des Paraguayens d'aller jusqu'au tir au but, parce que leur star, c'était Chilavert, le gardien. Et il y avait de la roublardise aussi, du vice sur le terrain. C'était un combat perpétuel pour gagner chaque duel, sous une chaleur écrasante. Donc, je me souviens pas, Manu, excuse-moi, mais peut-être que tu as donné la réponse, ou Dugas, mais l'équipe du Paraguay, alors tu parles de Chilavert, ça on le connaît, mais est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, des joueurs qui jouaient pas souvenir, peut-être que Benoît va citer certains noms. Des joueurs très connus, non, il y avait un défenseur, Arce, là, qui était un bon joueur, mais sinon il n'y avait pas de grande star au Paraguay. Donc ça ressemble au Paraguay d'aujourd'hui. Ça ressemble un peu, ouais, d'accord. Exactement. Voilà. Donc très sincèrement, c'était des guerriers, quoi, on va pas dire, sans manquer de respect, des anonymes du football, mais sur le terrain, c'était des chiens, quoi. Ils se battaient pour tout. Ils étaient toujours à 2 sur chaque ballon. Donc c'était un combat physique, mental, et il fallait surtout pas sortir du match, parce que à chaque fois, quand il pouvait utiliser le vice et la roublardise, avec la chaleur et la fatigue, tu vois, et la pression. À n'importe quel moment, n'importe quel joueur peut sortir de son match. Donc il y avait une volonté vraiment affichée de nous faire péter les plombs. Dugas, tu l'as vécu comment? Toi, tu étais blessé à ce moment-là. Tu t'étais blessé à la cuisse lors du deuxième match de poule. Comment tu le vis, ce France-Paraguay? Je m'en souviens pas très bien, pour tout te dire. Je suis sur le banc de touche. Voilà, je me souviens que c'est tendu, c'est compliqué, c'est énervant ce match. Voilà, c'est beaucoup d'émotions assez négatives, parce que tu peux pas perdre, t'es à domicile, tu peux pas perdre contre le Paraguay en 8e de finale, c'est pas possible après être sorti des poules assez bien. Voilà, c'est la compétition, elle commence maintenant, il y a rien de pire. Bien sûr que c'est un match piège, mais pas tant que ça non plus. C'est un match où on a très peu de réussite et où eux, ils mettent beaucoup de coups d'intensité, de coups, ils ont quelques situations, mais pas énormément non plus. Après, demain soir, ça va pas du tout ressembler au même match, à mon avis. Voilà, c'est pas du tout les mêmes forces en présence non plus, même si le Paraguay va jouer avec la même ADN, avec la même identité de jeu. Ça, je pense que ça changera pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à pouvoir proposer, comme c'était le cas en 98. Mais par contre, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a des armes supérieures à ce qu'on avait en 98. Tu penses pas que les Paraguayens seraient capables de reproduire ce qu'ils reproduisent depuis le début de la compétition, ou même pendant les phases d'élimination Am Sud, où ils ont perdu qu'un seul match, sur la plus petite marche contre le Brésil. Ils ont fait contre l'Allemagne en 16e. Oui, exactement. Tu penses pas qu'ils vont mettre le bus devant les 30 mètres
C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a une telle gamme offensive qu'elle sera capable de déverrouiller tout ça et de trouver la solution. Après, oui, de toute façon, ils n'ont que ça comme arme. Ils vont pas proposer autre chose. Sincèrement, ils sont pas capables d'aller attaquer, ils sont pas capables d'aller marquer. Donc voilà, ils vont jouer avec le plus d'intensité possible. Est-ce que la chaleur va avantager les Paraguayens ou les Français? Ça, c'est plutôt le gros sujet. Voilà, c'est peut-être. Il faut de l'énergie pour voir le coffre-fort. Voilà, en faveur des Paraguayens peut-être. Je sais pas, est-ce que ces joueurs paraguayens ont l'habitude de jouer sous de fortes chaleurs ou pas plus que les Français? Il y a beaucoup qui jouent au Brésil, en Amérique du Sud d'ailleurs. Beaucoup jouent au Brésil, donc tu vois, ils ont peut-être plus l'habitude de jouer comme ça avec des conditions extrêmes que nous. Donc ça peut nous porter préjudice, mais je crois quand même qu'on y arrivera. Est-ce que tu redoutes un scénario comme en 98, toi, Jérôme? Écoute, c'est Dugas qui le disait, même Manu, on est tous d'accord pour dire que déjà, ça fait 30 ans, avec tout le respect que j'ai pour Manu et Dugas, aujourd'hui, la génération paraguayenne, elle n'a pas connu cette génération du Paraguay à l'époque qui était capable de nous contrer à domicile dans notre Coupe du Monde. Donc c'était une vraie performance. Il y a des ressemblances forcément, mais ça c'est le destin, c'est les signes du destin. C'est-à-dire que pour eux, c'est une revanche. Pour les supporters, je te parle, hein, c'est une revanche pour les Paraguayens, une revanche par rapport à ce qui s'est passé en 98. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une revanche? Est-ce que eux vraiment étaient déçus d'avoir perdu? Oui, dans les prolongations. On peut y voir des similitudes en tout cas. Mais tu peux y voir des similitudes. Huitième de finale, la chaleur. Voilà, c'est ça. La France ultra favorite. C'est le seul truc. Et puis, je pense un gardien qui pouvait se transcender, qui était Chilavert à l'époque, et aujourd'hui le gardien paraguayen, parce qu'on l'a vu contre l'Allemagne, il était bien chaud, tu vois. Donc, Orlando Gil. Donc il faudra, et comme dit Dugas, aujourd'hui, je pense que le football a évolué. C'est pas le même football. Je trouve que offensivement, les joueurs sont vraiment tournés encore plus. Même les joueurs offensifs sont tournés vers l'avant. Ils prennent beaucoup de risques dans la percussion, les dribbles, les frappes. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de situations que s'était procuré l'équipe de France 98. Donc à partir de là, je pense qu'on a quand même les moyens d'être efficace. On l'a vu, et ça c'est la grande force de la France aujourd'hui, c'est que Mbappé il est dans une de ses meilleures formes, Olysée dans la forme de sa vie, Dembélé. Même si sur le dernier match il était encore un peu effacé, mais il n'empêche qu'il a montré qu'il était là. T'as Barcola, t'as Doué, t'as Cherki. Oh, franchement, je pense que Cherki pour l'instant. Je te parle si jamais on arrivait à se prendre le mur à chaque fois et que t'arrives pas à faire la décision à la 60e, à la 70e, je pense qu'il y a des options sur le banc. Voilà, beaucoup plus qu'à l'époque, et beaucoup plus que l'équipe d'Allemagne qui est tombée sur un os il y a quelques jours. Donc moi, je suis pas forcément inquiet. La chaleur, c'est un handicap pour les Oui, la chaleur, c'est une certitude. Non, mais pour le rythme, quand t'attaques, c'est plus dur que quand tu te contentes d'être recroquevillé devant le but. Pour redoubler les efforts, en fait. Ouais, dès que tu commences à sprinter, en plus l'humidité, on l'a vu en 2002, le match d'ouverture contre le Sénégal. Ouais. Moi, sur le terrain, chaque fois que je sprintais, j'avais du mal à récupérer mon souffle parce que ça me brûlait dans la gorge. Ouais. Et en fait, avant même de rentrer sur le terrain, tu es déjà en transpiration totale. Donc c'est très difficile à gérer l'humidité et la chaleur, en fait. C'est plus sur le rythme d'un match. Tu vois. On a tout le Paraguay en 98, c'est le seul match de ma vie où je sors sous crampe. Ah ouais. Je suis déshydraté, j'ai perdu 7 litres d'eau. Parce qu'il y a une balance dans le vestiaire, je me suis pesé 7 litres d'eau. 7 litres. Ouais. Je suis déshydraté, j'ai la bouche pâteuse, j'en peux plus en fait. J'ai des étoiles dans les yeux. Non, puis c'est dur, Manu le dit à travers son expérience, mais je pense qu'on a tous connu des matchs à forte chaleur. C'est le second souffle très compliqué d'aller le chercher, et puis surtout le rythme, t'es un peu empâté, quoi, tu vois. Donc quand tu as une équipe qui te propose une attaque-défense, tu as une équipe très défensive, forcément l'équipe offensive où tu essayes de trouver des solutions à travers la vitesse d'exécution, la vision et tout ça, bah, tu as un temps, tu es un petit peu en retrait. Donc oui, ça peut jouer ça va jouer sur le rythme du match. Regarde ce qu'a dit Tuchel, le sélectionneur des Anglais. Qui va jouer à Mexico contre le Mexique en altitude. Au stade Aztec, qui est une forteresse quand même. Ouais. En sachant qu'ils sont, je ne sais pas combien par rapport au niveau de la mer, c'est impressionnant. 2000 mètres d'altitude. Ouais, c'est un truc de fou. Donc il a dit,
d'un point de vue physiologique, les médecins s'accordent à dire que pour s'acclimater à ce genre de conditions météorologiques, il faut venir au moins 10 jours avant l'événement, ou alors venir au dernier moment pour que le corps ne soit pas impacté tout de suite. Ouais. Donc tu peux t'imaginer la complexité pour gérer face à des joueurs qui ont l'habitude de jouer sous ces conditions. Ah oui. Ouais, mais là, il n'y a pas l'altitude demain, c'est juste la chaleur pour les deux Là, équipes. je parlais de Mexique Ouais, contre ouais. l'Angleterre, mais sûr. j'imagine que le Paraguayen, génétiquement, ils sont un peu plus aptes que nous à supporter certaines conditions. Mais Dugas, après, on le disait, c'est que la force de cette équipe de France, c'est aussi la qualité technique des joueurs offensifs. C'est ça qui doit nous permettre de faire la différence. Le trio Oui, Olysée, et puis la Dembélé, variation. Mbappé, oui, la variation aussi. Oui, et puis tu sens que cette équipe, elle a maturité, on en parlera tout à l'heure, mais le plaisir de jouer ensemble, ils arrivent à trouver des solutions. Ils dominent pas outrageusement pendant 90 minutes tout leur match, mais ils arrivent avec leur patience, avec voilà, il y a différents profils de joueurs capables. On parlait de Doué, on parlait de Barcola, un peu plus la profondeur, un peu plus la technicité dans le petit jeu, les petits espaces. Voilà, aujourd'hui, cette équipe de France, elle arrive à trouver des solutions. Alors, on ne lui pose pas énormément de problèmes non plus depuis le début de la compétition. Peut-être que les Paraguayens leur en poseront un petit peu plus parce que pour le coup, ils vont mettre le bus, plus notre bus et encore un autre bus. Donc voilà, donc il faudra peut-être encore être un petit peu plus patient qu'à son habitude. Mais voilà, une fois que tu vas avoir marqué le premier but, voilà, même si ça va être certainement le plus délicat, je vois pas, ils ont tellement peu d'armes à proposer. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'une équipe elle défende quand même, mais comment tu peux faire pour défendre quand tu n'es pas capable non plus de créer le danger? Il faut aussi être capable par moment de faire peur à l'adversaire. Quand tu as un adversaire qui va jouer dans tes 40 derniers mètres parce qu'il n'était pas capable offensivement de proposer quoi que ce soit, parce que les Paraguayens, ils ont proposé absolument que dalle depuis le début de la compétition. Ouais, mais tu as vu Offensivement, des équipes faire ça aussi pendant le mondial du Gab et qui ont réussi, quoi. Je vois le Cap-Verdé contre l'Espagne, mais le Paraguay contre l'Allemagne. Ouais, oui, mais le Cap-Vert, Yamal est rentré en fin de match, ça a tout changé quand même, tu vois. Dès qu'il y avait du talent on peut pas écarter aussi l'hypothèse que l'équipe de France tombe dans le piège, commence à devenir frustrée, à s'énerver, c'est sûr. avec la chaleur, la 120 fatigue, minutes. la pression. Sur 120 minutes, Est-ce qu'ils vont c'est tenir déjà 120 arrivé. minutes sans prendre un but face à cette attaque-là, quoi? Non, mais en plus, Alors, ce qui peut être rassurant, tu vois, moi, j'ai vu 2 matchs. J'ai le deuxième là, Le Paraguay quand il gagne Contre la Turquie, ils gagnent 1-0, ils finissent à 10, c'est un miracle d'ailleurs. Celui-là, j'ai vu que le résumé, mais j'ai vu les 2 matchs complets. Donc, le premier contre les États-Unis perdent où ils 4-1. Ils se sont fait démolir. Démolir en première mi-temps, il y a 4-0, il y a même il y a un but qui est refusé, mais ils en prennent 4. Ouais. Je peux te dire que les États-Unis qui n'ont pas notre talent. Ouais, mais hormis ça, ils prennent pas de but. Oui, bon après ils ont joué. Et ils en marquent pas non plus. Ils ont joué l'Australie. Je suis d'accord. Tu vois, et l'Australie, je pense qu'ils défendent moins bien que les Paraguayens parce que moins truqueurs et tout ça, mais je pense qu'offensivement, c'est aussi le calme complet. Là. Tu vois, donc ça a donné un match 0-0, ils auraient pu jouer 400 minutes, je pense qu'il n'y aura pas eu une occasion. La force pour moi des Bleus, et c'est pour ça que je suis relativement inquiet. Pour tout vous dire, je suis pas inquiet. Hein. Je pense que l'équipe de France se qualifiera. Je pense que son potentiel offensif lui permet à la fois d'être performant sur des phases de transition, sur des attaques placées ou des exploits individuels. Donc en fait, tu as toute la panoplie rêvée sur le plan offensif, même pour percer un coffre-fort qui tout l'arsenal nécessaire. Oui, Ouais. donc avec la patience, je pense que tôt ou tard, ça se décantera. Et c'est à 23h demain, ce France-Paraguay, 8e de finale de la Coupe du Monde.